tiennent à la mise en œuvre de leur partenariat qui est global et stratégique. Cette question a fait l'objet de la rencontre entre le Premier ministre Sama Lukonde et le ministre chinois. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, à l'international, la crise alimentaire dans le Sud-Soudan ne cesse de s'aggraver. La cause est, entre autres, les conditions météorologiques qui fait que le pays soit à 4% de terre cultivée. Le gouvernement appelle donc à des investissements massifs. Les détails dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrant ces informations, le président Tshisekedi a remis ce jeudi 3 août des brevets à 245 auditeurs de la 8e session ordinaire, 6e session spéciale du Collège de hautes études stratégiques et de défense et la promotion de l'École supérieure d'administration militaire et SAM en sigle. Ces lauréats viennent de la République démocratique du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Cette cérémonie a été marquée par la présence du président centrafricain et le parrain de la 8e session ordinaire du CHESD, le professeur Faustin Archange Touadéra. Suivez cet élément. Au Collège des hautes études des stratégies et défense CHESD ainsi qu'à l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégie et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire, a donné le ton à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée Promotion Faustin Archange Touadéra, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion dite Guy Luando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de FARDC a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil de défense des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part réjoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. S'en est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centrafricain. Pour Faustin Archange Touadéra, le Collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. Toujours dans ces mêmes chapitres, le président centrafricain, qui est le parrain de cet événement, Faustin Archange Touadéra, a plaidé, toujours ce jeudi 3 août, pour la coordination de renseignements et des outils de défense afin de lutter contre l'insécurité. Faustin Archange Touadéra l'a déclaré à Kinshasa à l'occasion de la même remise de brevets par le président Félix-Antoine Tshisekedi à 245 auditeurs de la 8e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie de défense et à la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Les détails toujours dans cet élément.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a plaidé ce jeudi 3 août pour la coordination des renseignements et les outils de défense afin de lutter contre l'insécurité. Faustin Archange Touadéra l'a déclaré à Kinshasa à l'occasion de la remise par le président Félix-Antoine Tshisekedi des brevets à 245 auditeurs de la 8e session ordinaire du Collège de hautes études des stratégies et de la défense et à la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. Selon Faustin Archange Touadéra, la région d'Afrique centrale connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime et tant d'autres. Il a par ailleurs salué l'apport du Collège de hautes études des stratégies et de la défense, qui rend aptes les officiers africains à défendre la démocratie et la paix. Ces lauréats viennent de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun et du Burundi. La secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, Victoria Nuland, a été reçue ce 3 août par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre entre les deux personnalités au bureau présidentiel de la Cité de l'Union africaine a duré plus d'une heure. Au sortir de l'audience, Mme Victoria Nuland a réaffirmé les soutiens des États-Unis au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Images et commentaires. La secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, a insisté ce jeudi 3 août sur la nécessité de promouvoir les élections transparentes, équitables et inclusives. Au cours d'un entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, les deux personnalités ont échangé sur les processus électoraux, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que sur l'aspect humanitaire. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Le chef de l'État congolais et Victoria Nuland ont aussi échangé autour des conflits mortels dans l'est de la République démocratique du Congo qui imposent des souffrances immenses aux communautés qui sont sur place. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui se déroule présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat. Comment mettre un terme au trafic des minerais et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minerais. Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir la RDC être un leader dans les nouvelles technologies. La secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques va aussi rencontrer les responsables de la CENI et les représentants des observateurs neutres. Et puis, le gouvernement congolais et le gouvernement chinois tiennent à la mise en œuvre de leur partenariat qui est actuellement global et stratégique. La question a été
au cœur de la rencontre de ce jeudi que le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, a eu avec le ministre chinois assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois, Zhong Hui, à la tête d'une délégation. Il a indiqué que Kinshasa et Pékin travaillent déjà sur plusieurs programmes. Suivez le détail dans cet élément. Exprimant à la presse, le ministre chinois Zhou Rui a laissé entendre que cette fois, la délégation du Parti communiste chinois qu'il conduit a plusieurs programmes politiques avec les hauts responsables de la RDC. Ceci dans le cadre du partenariat global et stratégique qui lie désormais la RDC et la Chine, qui ont déjà 50 ans de relations diplomatiques normalisées. En mai dernier, le président Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre-temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements. Lors du dernier déplacement du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi en Chine, où il a rencontré aussi son homologue Xi Jinping, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés entre les deux pays et un accord. Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, un mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique, un mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte et un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC. Autre chose, dans cette édition de journal, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Amy Holman, a été reçue dans la soirée de ce jeudi 3 août par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux personnalités ont suffisamment évoqué les questions de la mise en œuvre de façon effective de prescrits des processus de Luanda et de Nairobi. Suivez. J'étais vraiment ravie d'être ici pour une deuxième fois à Kinshasa et j'étais ravie de rencontrer Monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement de conflits dans l'Est et des mesures diplomatiques qu'on est en train de prendre, des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Pour des réunions de la région, encore de soutien pour les processus de Rwanda et de Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de la longueur du processus envers une solution, mais parfois la diplomatie est en train avec la visite du numéro 2 du département d'État, Mme Victoria Nuland. Alors, on s'est entretenu aujourd'hui avec Monsieur le Président pour parler avec des engagements diplomatiques dans le prochain avenir. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'Est du pays. Ça augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. Ah oui, c'est ça exactement. C'est pour aider des gens qui ont été déplacés. Et nous espérons de trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer le plus tôt possible à leur terrain. Je suis vraiment enchantée d'entretenir avec lui pour la première fois. Autre chose, le général-major sous-chef d'état-major chargé de la logistique Kim Pongo a procédé ce jeudi 3 août devant la presse à la présentation d'une nouvelle tenue de combat de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en sigle au camp Kokolo. Selon le général-major Kim Pongo, cette nouvelle tenue est dotée à tous les militaires de la ville-province de Kinshasa, principalement de la première zone et de la deuxième zone de défense. Suivez les détails dans cet élément.
Nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratique du Congo vient d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en garnison. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à celle déjà dotée aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. Les débuts de l'autopsie de la dépouille du feu député national et ministre des Transports honoraires Chéribin Okende a débuté ce jeudi 3 août 2023 au Couchant. L'opération s'est déroulée avec la participation des experts congolais et étrangers, belges, sud-africains, mais aussi de la mission onusienne en République démocratique du Congo. L'avocat de la famille Okende a indiqué que c'est autour des 18h de ce jeudi que le corps de Chéribin Okende a été autopsié et un rapport est attendu. C'était une brève. Et une autre brève dans ces journaux, la compagnie congolaise et de marionnettes du Congo a remporté ce jeudi 3 août la médaille d'or lors du concours de marionnettes géantes. Les concours a eu lieu à la place échangeur dans la ville-province de Kinshasa. Les Togo et la classe classée à la deuxième place et les Niger à la troisième. Ainsi, la République démocratique du Congo totalise 25 médailles, dont 5 en or, 8 en argent et 12 en bronze. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Le directeur général de la FAO, Kun Dong-kyun, le président du FIFA, Alvaro Lorio, et la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, ont rendu visite à des communautés qui sont aux prises par les effets de phénomènes météorologiques violents aggravant la crise humanitaire du Soudan du Sud et menaçant les exploitations agricoles et mettant en garde contre toute une crise alimentaire au regard de la situation. Les autorités estiment que les investissements massifs doivent être mobilisés et les meilleures pratiques mises en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire et s'adapter au changement climatique. Images et commentaires. Suite à une visite au Soudan du Sud, les chefs des entités de l'ONU spécialisées dans l'alimentation et l'agriculture ont appelé à des investissements accrus dans le pays pour éviter une crise alimentaire catastrophique. Cette visite intervient après que le rapport conjoint des Nations Unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023 a révélé que 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de malnutrition chronique depuis 2019. Quand à l'époque on disait que le Soudan était un pays pétrolier, en fait, l'essentiel de ce pétrole était dans le sud. Et donc, depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant, elle est assise sur une manne pétrolière non négligeable, donc source de revenus, pour financer son agriculture. Elle dispose de terres arables, contrairement à certains pays de cette zone où il n'y a que le désert, sauf, par exemple, dans les rivages du Nil. Et elle a une population jeune. Donc, tous les facteurs pour atteindre son autosuffisance alimentaire sont réunis.
L'urgence humanitaire au Soudan du Sud est due à la combinaison d'un conflit, du climat et de la flambée des prix des denrées alimentaires. Rester inactif engendrerait des pertes en moyens de subsistance pour des millions de personnes, d'où des investissements et politiques favorables améliorant la sécurité alimentaire, la résilience et l'adaptation au climat sont nécessaires. Malheureusement, depuis son indépendance, elle est dans une situation de crise, de guerre larvée ou de guerre chaude. Donc, ce n'est pas du tout un environnement propice à une exploitation agricole. Et même avec le pétrole qu'elle a, elle aurait pu se dire, je vais aller acheter les denrées dont les populations ont besoin que je ne peux pas produire, je vais aller l'acheter sur les marchés extérieurs. Et là aussi, l'augmentation des prix suite à la guerre en Ukraine rend cette solution-là très difficile à appliquer. En tout cas, ce qu'elle achète, elle est obligée de le revendre à des prix forts. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait fondamentalement, c'est que la paix revienne au Soudan du Sud. Il faudrait que les différentes factions arrêtent de faire la guerre et décident de gérer en commun ce pays. Ce pays est le leur et il n'ira que là où eux l'auront mené. Au Soudan du Sud, l'agriculture de subsistance reste une activité largement pratiquée par plusieurs familles. Selon Alvaro Lario, directeur du FIDA, avec seulement 4% des terres agricoles cultivées et 80% des jeunes vivant dans les zones rurales, il existe une énorme opportunité de croissance et de développement de l'agriculture et du secteur alimentaire en général. Une autre information à l'international, en juin, l'OPEP a connu un accord visant à limiter l'offre jusqu'en 2024. L'Arabie saoudite s'engage à réduire volontairement sa production jusqu'en août. Les analystes prévoient que la réduction volontaire pourrait être prolongée jusqu'en septembre. Pendant ce temps, les prix de produits sur le marché restent en hausse. Suivez les détails dans cet élément. Le groupe de l'ODEP ne devrait pas modifier sa politique actuelle de production de pétrole lors de la prochaine réunion du comité ministériel. C'est ce qu'a confié à Reuters 6 différentes sources proches du cartel et de ses alliés. Une information qui arrive alors que les prix du pétrole ont atteint ces derniers jours leur plus haut niveau en 3 mois, dépassant la barre de 85 $ pour le baril de Brent. Une performance qu'il faut attribuer au resserrement de l'offre par le groupe et à une demande un peu plus soutenue. Bien qu'aucun changement ne soit attendu, les observateurs du marché reconnaissent que des surprises se sont produites dans le passé et le ministre saoudien de l'énergie a déjà exprimé l'intention de l'ODEP de poursuivre ses efforts pour renforcer le dynamisme du marché. Pour sa part, le ministère de l'énergie des Émirats arabes unis, l'un des principaux producteurs du cartel, a indiqué que les actions de l'ODEP sont suffisantes pour l'instant, mais que le groupe reste prêt à réagir si des mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires. Le journal est fini, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les différents titres de ce journal. Le gouvernement congolais et le gouvernement chinois tiennent à la mise en œuvre de leur partenariat qui est global et stratégique. Cette question a fait l'objet de la rencontre entre le Premier ministre Sama Lukonde et le ministre chinois. Et puis, à l'international, vous avez suivi, la crise alimentaire dans le Sud-Soudan ne cesse de s'aggraver. La cause, c'est entre autres les conditions météorologiques qui fait que le pays soit à 4% de terres cultivées. Le gouvernement appelle donc à des investissements massifs. Mesdames et messieurs, cette grande édition du journal est complètement finie. Merci de l'avoir suivi et nous vous demandons de rester branchés sur le programme des Géopolis Télévision. Au revoir.